À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a déclaré aujourd'hui que le rôle du secteur privé était très important dans les divers projets de développement, notamment le projet de Sable Noir. Cette déclaration a eu lieu lors de l'inauguration du chef de l'État ce matin d'un complexe des usines de la compagnie égyptienne de Sable Noir dans la ville d'Al-Boroulos, dans le gouvernorat de Kafr el-Cheikh. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que cette usine était la plus sophistiquée au niveau international grâce au recours à la technologie de la métallurgie développée. Salam Maghrabi, les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin un complexe des usines de la compagnie égyptienne du Sable Noir dans la ville d'Al-Boroulos au gouvernorat de Kafr el-Cheikh. Le chef de l'État a déclaré que le rôle du secteur privé est très important dans divers projets de développement, notamment le projet de Sable Noir. Le président el-Sisi a également effectué une tournée d'inspection au complexe des usines de la compagnie égyptienne des Sables Noirs dans la ville d'Al-Boroulos. Il a écouté l'explication détaillée sur le projet et les étapes de production. Le président el-Sisi a également inspecté la drague hollandaise Tahia Masr, première drague flottante électrique au monde. Elle a été conçue par l'Égypte en particulier pour la région afin de séparer les sables noirs de Kafr el-Cheikh, l'une des plus grandes d'Égypte. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que l'usine du sable noir de Kafr el-Cheikh est le plus sophistiquée au niveau international grâce au recours à la technologie de la métallurgie développée. Il constitue une étape supplémentaire d'une série de grands projets nationaux visant à maximiser le profit tiré des ressources naturelles de l'Égypte. Ces métaux constituent une valeur ajoutée pour diverses industries, ouvrant la voie à de nouveaux horizons d'investissement susceptibles d'appuyer l'économie nationale et le développement global. Notons que l'Égypte possède la plus grande réserve de sable noir au niveau mondial. Selon les dernières estimations de l'autorité nucléaire égyptienne, 11 sites de sable noir s'étalent sur une longueur de 400 km sur les côtes nord du territoire, entre Rachid et Al-Arish. Le sable noir constitue une richesse importante compte tenu des métaux qu'il contient et qui sont utilisés dans la fabrication des avions, des fusils, des sous-marins, des vaisseaux spatiaux, ainsi que d'autres industries telles les peintures, le papier, le cuir, la céramique et autres. De son côté, le général d'état-major Walid Hossein Aboulmagd, chef de l'appareil des projets des services nationaux, a affirmé que l'Égypte possède la plus grande réserve du sable noir dans plusieurs gouvernorats, ce qui permet à l'Égypte d'extraire plus de 76 millions de tonnes de métaux suffisantes pour 200 ans. Pour sa part, le général Magdi Al-Tawil, PDG de la compagnie égyptienne de sable noir, a mis l'accent sur l'importance de la valeur ajoutée des métaux extraits de sable noir qui sont utilisés dans un nombre d'industries spécialisées, ouvrant la voie à de multiples investissements qui soutiennent l'économie nationale et le développement global. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre le plan du développement de l'autorité arabe pour l'industrialisation. Il a assuré que l'autorité arabe pour l'industrialisation joue un rôle axial dans le secteur de l'industrie et dans la mise en œuvre de nombreux projets nationaux. De son côté, le président de l'autorité pour l'industrialisation a mis l'accent sur les efforts continus pour le développement de l'autorité. En outre, il a souligné que l'autorité doit achever dans la période à venir la 4e étape du projet national visant à remplacer les lampes à valeur de sodium à des lampes LED. Les activités de la conférence économique Égypte 2022 commencent dimanche prochain sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Selon l'ambassadeur Nader Saad, le porte-parole du Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que la conférence visait à élaborer un feuille de route économique de l'État ainsi que des discussions sur les politiques et les démarches prises pour accroître la compétitivité et la flexibilité de l'économie égyptienne. L'ambassadeur Saad a ajouté que des incentives financières seront consacrés au secteur de l'industrie et aux exportateurs. Il a toutefois indiqué que les résultats et les recommandations seront annoncés à la clôture des travaux de la conférence, en plus aux initiatives gouvernementales qui visent à activer l'économie égyptienne. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé aujourd'hui à Damas